27 mai dernier, le cœur des gens de Masson-Angers était plus fébrile qu'à l'habitude. Un sentiment d'intense fierté les animait alors qu'on rendait hommage ce soir-là à ce que plusieurs ont surnommé les gardiennes jumelles de leur communauté, le tout dans le cadre d'un rassemblement collectif et social spectaculaire, voire inoubliable. C'était vraiment surréaliste de voir autant de personnes se déplacer dans la petite communauté de Masson pour venir voir qu'est-ce qui était pour se vivre d'unique cette journée-là. J'avais comme un grand sentiment, j'avais peine à croire tout ce que j'étais en train de vivre depuis un an qu'on y travaillait, que c'était ce soir-là. Puis à quelque part, je le savais que c'était pour tomber dans l'histoire parce que c'est le patrimoine qu'on mettait en valeur. Fait que ça pouvait pas faire autrement que de rester gravé dans la mémoire des gens de façon permanente. La Corporation de développement touristique de la Basse-Lièvre avait misé juste en mettant sur pied le projet Lumière et son du silence dans le cadre des célébrations de Gatineau 2017. Ce projet consistait entre autres à procéder à une illumination des cheminées d'équilibre de Masson-Angers. La soirée où plus de 1000 passionnés et curieux d'histoire s'étaient rassemblés était magique, voire surréaliste. Et c'est ainsi tous les soirs depuis le 27 mai, puisque les cheminées d'équilibre, fièrement illuminées, veillent de façon permanente sur le paysage. Je crois vraiment qu'on a réussi à faire connaître notre patrimoine chez nos jeunes parce que c'était vraiment méconnu chez nos jeunes. On les voit, les tours jumelles, les cheminées d'équilibre, on les voit, on ne savait pas à quoi ça servait. Donc, ça a permis de démystifier un peu à quoi elles servaient. Est-ce que c'était des réservoirs d'eau? À quoi ça servait? Est-ce qu'elles étaient encore utiles? Donc, ce soir-là, il y a eu comme aussi une grande éducation chez nos jeunes. Vraiment, on a réussi à mettre en valeur ce patrimoine-là, à les mettre en lumière, à les mettre en beauté. Vraiment, c'est des tours, on les appelle les tours jumelles, on les appelle les gardiennes de la communauté. Maintenant, elles sont illuminées de façon permanente. La communauté de Masson-Angers ne pourrait être plus fière de constater à quel point ce projet a permis à la fois de faire connaître ce témoin de notre patrimoine industriel aux plus jeunes et de le faire revivre aux moins jeunes. Il a permis de rassembler les partenaires de la communauté grâce à l'engagement des organismes, dont la Société d'histoire de Buckingham, qui a beaucoup collaboré à son succès. Ce dont on est plus fiers au sein de la Corporation de développement touristique, c'est vraiment de la mobilisation qu'on a su créer. Puis la mobilisation, c'est au sein des organismes, mais aussi la mobilisation qu'on a su créer dans la communauté même pour participer à l'événement. Puis c'est ce dont on est le plus fiers, c'est la mobilisation qu'on a pu créer dans l'Est, aussi avec Gatineau, faire déplacer les gens de Gatineau à notre événement, faire déplacer les gens à l'intérieur du secteur, aussi entre Buckingham, Masson-Angers, se déplacer vers un point de rassemblement historique. Si les organismes voulaient créer un véritable engouement pour le patrimoine des secteurs de l'Est de Gatineau, c'est définitivement mission accomplie. Le projet, mené avec brio par la Corporation de développement touristique de la Basse-Lièvre, contribue à faire passer Masson-Angers à l'histoire. C'est pourquoi la ville de Gatineau est fière de lui décerner aujourd'hui le prix du patrimoine 2018.